J'affirme solennellement ici que derrière moi il n'y a personne, ni d'association, ni parti politique, ni syndicat, ni État étranger, ni État français. Je ne veux pas entendre parler de votre neutralité parce que vous êtes aussi des papas et des mamans. Vous devez prendre fait et cause pour les journées de retrait de l'école et vous devez prendre fait et cause pour l'interdiction de cette théorie du genre à l'école. Je vois cette théorie du genre arriver depuis 1995. Ce courant, il est excessivement développé à l'ONU, excessivement développé à l'Union européenne. Et il y est enfin question en page 44 pour les enfants de 9 à 12 ans de pratiquer une information sur la masturbation ainsi que sur l'identité sexuelle et le sexe biologique. Nous avons laissé faire, nous ne nous sommes pas levés, et parce que c'était incompréhensible et que les oreilles se bouchaient, qu'il y a véritablement un mouvement mondial qui veut nous faire croire qu'on va changer de civilisation, du reste on nous le dit, eh bien nous disons, enfin en tous les cas, moi je dis non, et je crois avoir compris que Farida disait également non. Elle est musulmane, je suis catholique. Je fais un appel solennel à nos évêques de France. J'ai parfois un petit peu honte du manque d'énergie de nos évêques, mais j'aimerais que grâce à tous ces gens qui se lèvent, ils n'aient plus peur. Nous sommes dans une société qui, même au-delà de la dictature, devient une société barbare. Nous sommes pour l'égalité entre garçons et filles, entre hommes et femmes. Mais il faut qu'il reste des hommes et il faut qu'elles restent des femmes. Moi, je signe avec Madame Bellegoul et tous ceux qui sont autour de cette table. Il y a toujours eu des époques difficiles dans l'histoire du monde, dans toutes les nations. Il y a toujours des moments charnière dans l'histoire des humanités et face effectivement à un ennemi surpuissant, les Gaulois n'ont pas eu d'autre solution que de se fédérer malgré leurs querelles gauloises et nommer Vercingétorix. Aujourd'hui, nous devons effectivement rejoindre cet axe du bien, du vrai, du beau pour pouvoir préserver ces anges que sont nos enfants afin que l'héritage soit accompli et que la filiation puisse continuer. Et j'ai envie de dire à celles et à ceux qui ont rejoint la JRE de résister, de tenir bon, et que petit à petit, on va s'approprier, se réapproprier le terrain, qu'on est en train d'enseigner quelque chose pour lequel nous, en tout cas, de confession musulmane, on ne partage pas. Rentrons en résistance avec amour et apaisement. Il faut aujourd'hui faire preuve d'émancipation politique, se libérer des paternalismes traditionnels de gauche qui nous a enfermés dans un certain spectre de l'offre politique. Aujourd'hui, nous devons être complètement indépendants et à partir de notre référentiel islamique, qui doit être la boussole de notre orientation politique, nous pouvons, avec des croyants, notamment chrétiens, et c'est ce qui en est aujourd'hui l'illustration, faire, à partir de la question de la défense de l'enfance, l'un des principaux chevaux de bataille pour notre engagement militant. Je suis un garçon, je suis une fille. Si même cette identité-là, on nous la vole, si même cette identité-là, on veut la mettre en question, mais alors que nous reste-t-il? À partir de la fécondation, le moment zéro de la vie, eh bien nous avons en nous XX ou XY. C'est-à-dire nous sommes des femmes ou nous sommes des hommes. On ne pourra jamais transformer un homme en une femme. Si Dieu pardonne et si Dieu est miséricorde, la nature, elle, est sans pitié et elle se vengera toujours. Nous sommes ici tous réunis sur un contexte bien particulier qui est la défense de la nature humaine attaquée et nous trouvons ici la forme idéale d'une convergence des forces de bonne volonté. C'est la lettre envoyée par le ministre de l'Éducation nationale aux directeurs, directrices d'établissements scolaires suite à la première journée de retrait des enfants des écoles. Eh bien, Monsieur Payon ment, bien entendu, nous allons le voir. Premier document, c'est un communiqué d'une série de syndicats du monde enseignant. Ce communiqué est daté du 16 septembre 2013. Le communiqué de presse s'intitule « S'occuper du genre à l'école pour en finir avec les inégalités contre le sexe ». La fameuse FCPE qui a prétendu représenter les parents tout en disant que Madame Bellegoul mentait aux parents. Elle prend bien fait et cause pour la théorie du genre. Tous les syndicats enseignants souscrivent à cette phrase
Dans ce cadre, ne pas s'occuper du genre à l'école, ce serait valider les stéréotypes. Rapport général de l'éducation nationale, l'égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements. Pour nous dire que l'objectif est de déconstruire les stéréotypes du genre et qui insiste beaucoup sur un objectif concret, pratique, je cite, « susciter l'intérêt des filles pour les métiers du bâtiment ». C'est le rapport de Michel Téchenet sur les discriminations LGBT-phobes. Michel Téchenet est un des fondateurs d'Homosexualité et Socialisme, lobby homosexuel au sein du Parti socialiste, chargé de mission auprès du ministère de l'Éducation nationale. Pour présenter le livre « Papa porte une robe » dans les établissements scolaires, la motivation est, je cite, en classe de CE1, construire sa personnalité à base de l'ouvrage « Papa porte une robe ». Pour cela, 2 séances espacées d'1 semaine sont prescrites sur cet ouvrage spécifiquement. Vous avez ici un document d'une association homosexuelle, Couleur Gay. Ce document est destiné aux directeurs d'établissements scolaires. Intervention gratuite en collège et lycée. Cette association homosexuelle, LGBT, propose ses services pour aller parler dans les collèges et les lycées. Il ne s'agit pas simplement, comme le titre l'inscrit, de lutte contre les discriminations, il s'agit aussi, à l'intérieur le document le prescrit bien, de lutter contre les stéréotypes de genre. Je voudrais revenir sur un document bien plus intéressant. Les réponses de François Hollande au lobby homosexualité et socialisme. Ce document a été publié au moment où M. Gilles Bonmary était président d'Homosexualité et Socialisme. M. Gilles Bonmary, aujourd'hui, est attaché au cabinet de Mme Nayat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Égalité. M. Gilles Bonmary faisait partie, avec M. Michel Téchenet, des conseillers de campagne de François Hollande durant la campagne des élections présidentielles. M. François Hollande déclare au lobby homosexualité et socialisme, je cite, « L'éducation devra faire une place aux questions de genre et d'orientation sexuelle pour changer la perception sociale de l'homosexualité. » M. Hollande encore, « L'intervention des associations LGBT en milieu scolaire devra être soutenue. » Toujours dans le même document, M. Hollande s'engage également auprès du lobby homosexuel à reconstituer l'équivalent de la HALDE, une haute autorité qui aurait charge de traquer les malpensants. Ça veut dire que la théorie du genre va devenir un sujet que l'on ne pourra plus critiquer, sous menace d'être considéré demain comme transphobe. Et pour assurer que la traque soit bien faite, on demandera aux représentants des associations LGBT d'être membres du conseil d'administration de cette haute autorité qui va traquer les malpensants. La boucle est bouclée. Là, nous sommes devant un document du cabinet du Premier ministre, programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. S'appuyer sur la jeunesse pour faire évoluer les mentalités. Dans le milieu scolaire, développer l'éducation à la sexualité et à l'égalité. Et pour ce faire, donner un agrément national aux associations LGBT pour intervenir dans les établissements scolaires. Il est également bien noté que la Commission nationale consultative des droits de l'homme sera saisie pour répondre à la question de la définition et de la place de l'identité de genre dans le droit français. Il s'agit de prévoir de changer l'ensemble du droit français pour permettre la promotion de la théorie du genre et poursuivre tous les récalcitrants. Et toute une part du pan du droit français va ainsi être bouleversée pour protéger la folie.
Ces livres-là, ils existent bien et il y en a de nombreux, autrement plus dangereux que ce livre Tous à poil dont on a entendu parler récemment. Et dans cet ouvrage, à la page où nous nous situons, nous avions en fait qu'un seul modèle à défendre, c'était celui du père et de la mère. Et nous en avons laissé passer deux autres qu'aujourd'hui nous considérons comme normaux, alors qu'en vérité ils sont déjà, pardonnez-moi ce terme, hérétiques. Une femme seule avec des enfants et un homme seul avec des enfants. Nous avons laissé passer cela. Nous avons voulu être des conseillers municipaux, par exemple en banlieue, alors qu'en vérité il aurait fallu être des conseillers conjugaux pour sauver les couples et pour faire en sorte que les couples ensemble puissent élever leurs enfants. Vous verrez que nous avons un combat qui est universel et qui est partagé par tous les hommes, par tous les êtres humains. Ils ont bien l'intention de continuer. Et la dernière composition qu'il y est proposée dans ce livre, c'est d'une famille qui serait composée, figurez-vous, de deux hommes, deux femmes et des enfants. C'est-à-dire ce que nous appelions nous auparavant une partouze va devenir aujourd'hui un cadre dans lequel nous allons élever des enfants. Il est temps aujourd'hui, musulmans frileux ou peureux, catholiques affaiblis par ces décennies ou ces siècles de domination républicain, je dirais de l'impérialisme dominateur athée, la seule composition familiale possible, légitime, naturelle et salvatrice pour l'enfant, c'est le père et la mère, c'est l'homme et la femme fidèles l'un à l'autre et mariés devant Dieu et devant les hommes. Bravo.